pas deux. C'est pas une affaire de diplôme. C'est pas une affaire de ceci là. C'est une affaire que chacun naît avec son don. Chacun naît avec son talent. Et tant que tu ne reconnais pas ce qui est en toi, c'est un problème. Tant que tu ne reconnais pas ce que Dieu t'a donné, c'est un problème. Mon frère, tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Tu n'as pas besoin de copier la vie de quelqu'un. Tu as simplement besoin d'écouter l'Esprit de Dieu en toi pour faire la volonté parfaite de Dieu. Écoutez bien ce que Dieu dit. La Bible dit que pour ceux qui aiment souvent rester au milieu là, la Bible dit que si tu n'es chaud, ni froid, parce que avec Dieu il y a deux choses. Soit tu prends la tête du désordre, soit tu prends la tête de celui qui fait la volonté de Dieu. Mais celui qui fait un peu de désordre et un peu la volonté de Dieu là, Dieu dit que si tu n'es ni chaud ni froid, moi je te vomis. Donc ce soir, même si dans ta famille il y a la sorcellerie, écoute-moi très bien, même si dans ta famille il y a la sorcellerie, Dieu m'a envoyé te dire, celui qui doit mettre un terme à la sorcellerie là, c'est toi. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu commences à affronter cette sorcellerie là. Les sorciers peuvent taper la main dans la poitrine et dire, dans notre famille là, on a bloqué tout. On a tout bloqué. Il n'y a rien de bon dans cette famille. Il faudrait que toi, j'ai dit le thème jusqu'à dimanche, c'est quand la préparation, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, le miracle de Dieu s'accomplit. Je ne vais pas commencer à me préparer au mariage parce qu'un fiancé parlait à mes oreilles. Mais je veux prendre acte que dans ma famille, il y a des choses que je n'ai jamais vues, je n'ai jamais entendues. Et alors, toute ma famille est partie dans le camp de ceux qui pleurent. Toute ma famille est partie dans le camp de ceux qui subissent. Toute ma famille est partie dans le camp de ceux qui gémissent pour ce que le diable fait en eux. Mais si je suis né dans cette famille, si Dieu m'a donné le nom de cette famille, parce que je ne suis pas la sémence de ceux qui pleurent, je suis de la sémence de ceux qui apportent la solution. Alors ce matin je prends mes responsabilités. Alors ce matin je prends ce qui est mes responsabilités. Je dois assumer. Ma famille ne va plus fléchir les genoux devant quelqu'un d'autre. Parce que désormais dans cette famille il y a un Joseph. C'est ça. Tu dois prendre. Regarde, c'est pour la préparation. Elle peut être psychologique, elle peut être physique, elle peut être spirituelle. Tu dois te préparer. Ne cherche pas à accomplir. Non, 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 non. Dieu, dans tous les hommes de Dieu que Dieu a utilisés là, Dieu les a d'abord préparés dans le désert. C'est maintenant que tu dois prendre conscience que dans ma famille, il n'y a jamais eu de travail. Avec diplôme ou sans diplôme, je vais travailler. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Commence à dire que de moi cette chose va naître. De moi cette chose va se produire. Moïse avait le choix de rester, se réjouir des choses de la terre. Et il avait aussi le choix d'abandonner la gloire pharaonique pour aller poursuivre son destin. La mission que Dieu l'a appelé faire sur la terre. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ici là ce soir, je suis en train de sonner la cloche pour que ta mission commence. Je suis en train de sonner la trompette pour que tu te réveilles de ton sommeil. Je suis en train de dire que si tu ne te lèves pas, c'est l'onction de Dieu en toi qui va t'écraser. Moïse vivait bien, il avait des servantes, il avait des serviteurs, il avait des bijoux, il avait tout, il vivait dans un palais, mais parce qu'il fallait qu'il réponde à l'appel, parce qu'il fallait qu'il réponde à l'appel de Dieu, parce qu'il fallait que le Moïse sorte de la maison de Pharaon pour libérer Israël. Moïse s'est livré, il a dit moi je vais libérer mon peuple. Il n'a pas commencé avec une grande puissance, il n'a pas commencé avec des gros moyens. Le problème c'est que Moïse a accompli sa mission sur la terre. Et lorsqu'il est sorti pour se promener, il a trouvé 2 de ses frères. Ne pense pas que non, c'est quand j'aurai les milliards, quand j'aurai les millions, je vais faire cela. Non, commence avec les enfants que tu as dans ta famille. Si ton père, ta mère n'ont pas conçu la maison, ne dis pas que non, quand je vais avoir, non. Prends déjà de ce que même le moule pour faire les pommes de terre avec cela. Tu dis, au lieu d'avoir cette cabane, je vais mettre une maison en bord de terre ici. C'est déjà un pas. Moïse, lorsqu'il est sorti, il a trouvé un Égyptien en train de frapper sur un Hébreu. L'Égyptien frappait le Hébreu. Voilà l'opportunité. Voici l'opportunité. Voici l'opportunité.
l'Égyptien frappait l'Hébreu, Moïse a saisi l'opportunité pour dire je suis le sauveur. Il a arrêté l'Égyptien, il a tué Paul. Il a jeté. Il a dit à son frère hébreu que je suis là pour vous sauver. N'attends pas d'abord à affronter Pharaon. Commence par les petits problèmes qui sont à la cour avant d'entrer dedans régler le gros problème. Est-ce qu'il te pose ce que je suis en train de dire? Il faut que tu sois conscient de ton appel, mon frère. Il faut que tu sois conscient de ta mission sur la terre. Il faut que tu sois conscient de ce pourquoi ta mère t'a donné le nom que tu portes là. L'heure a sonné. Dis à ton voisin, l'heure a sonné. Où les choses doivent changer dans ma famille. Je ne t'entends pas parler. Comment nous m'enrager? Au nom puissant de qui? L'opportunité. Moïse n'est pas allé séparer. Moïse n'est pas allé donner des conseils. Comme c'est un projet de guerre, Moïse a utilisé la guerre. Hein? Vous avez moi? Et maintenant, quand Moïse s'est retourné, il a trouvé deux Hébreux afin de bagarrer. Il a dit que non. Ici là, je ne veux pas la bagarre. Bien aimé, on ne devient pas leader qui veut. On ne devient pas leader si on n'a pas l'esprit d'un leader. Et c'est dangereux car le leader enlève l'esprit de guerrier en lui pour devenir un voltron. Je prie ce soir que l'onction de Dieu qui catapulte les destinées tombe sur toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ruth avait le choix. Naomi avait le choix de rester dans sa famille. Naomi avait le choix de rentrer chez son père. Naomi avait le choix de se marier. Surtout que là où on devait aller devant là, il n'y avait aucune opportunité. Selon la chair, il n'y avait aucune opportunité. Mais selon le plan de Dieu, il y avait un plan de rachat. Je parle à quelqu'un, même si les sorciers ont tout détruit, je te parle du plan de rachat de Dieu. Tu vas accomplir avec excellence le plan de Dieu dans ta famille. Écoute-moi, en tant qu'un homme spirituel ou une femme spirituelle ce soir, tu verras les opportunités avec tes yeux. Arrête de te plaindre que je ne mange pas. Ne mange pas là, peut-être que Dieu t'a mis dans un programme de jeûne. Arrête de dire que, oh, regardez, je suis seul. Tout le monde m'a abandonné. Même Daniel avait été abandonné. C'est dans la solitude que Daniel a eu la révélation de Dieu. Pendant que tout le monde t'abandonne, c'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de prier. Quand les gens t'abandonnent, Dieu ne veut pas que ces gens viennent te distraire. Si Dieu permet qu'on t'abandonne, ces gens ne sont pas importants pour ta destinée. Et d'ailleurs, ceux qui ont des grands projets, j'ai toujours dit ne dis pas ta vision à Thomas parce que Thomas ne va pas croire. C'est pourquoi tu es seul. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu t'a laissé seul. Si tu es dans un désert, si tu traverses le désert, ma soeur, mon frère, je vais te dire que le sorcier n'est pas derrière ça. Mais je vois la main de Dieu derrière ce désert-là. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que tu peux saisir l'opportunité? Est-ce que tu peux saisir cette opportunité? Hein? Regardez, David est sorti. Il a trouvé les enfants de Dieu qui étaient menacés, qui étaient terrorisés par un seul homme. Vous connaissez qui c'est, non? Qui les terrorisait? Goliath les terrorisait. Goliath les menaçait. Goliath les intimidait. Goliath savait que derrière l'esprit Goliath là, il y avait une couronne royale. Goliath savait que derrière lui, la couronne présidentielle se posait en lui. Et il fallait seulement un gorille pour venir arracher cette couronne là. Et lorsque devant les généraux, les hommes expérimentés de guerre, lorsque Goliath venait, il marchait avec toute sa muraille. Personne en Israël n'avait su que c'était l'opportunité de devenir président. Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais maintenant, pendant que Goliath avançait, tout le monde faisait quoi? Les gens fuyaient, reculaient. Et est-ce qu'il faut que je parle à quelqu'un ce soir? C'est quand tu as les problèmes, c'est là où Dieu veut te bénir. Et Satan sait que s'il ne te secoue pas bien, tu vas atteindre ton miracle. J'ai envie de te dire,
Ne murmure plus derrière tes problèmes. Ne recule plus derrière tes problèmes. Dis à Dieu, maintenant je vais tenir ferme.